Amen. Alléluia. C'est une grâce d'être avec vous encore ce matin. Nous allons prier et inviter la présence du Saint-Esprit. Amen. Il faut reconnaître sa présence. Il faut accepter sa présence. Il faut te soumettre à sa présence. Il est là pour toi, il est là pour t'enseigner, il est là pour te guider, il est là pour t'encourager. Alors, dis-lui combien il est le bienvenu. Dis-lui ce que tu attends de lui. C'est une personne à qui tu parles. Donc, ouvre ta bouche et parle-lui. Il est là pour toi. Thank you, Holy Spirit. Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci pour ta présence. Merci d'être toujours là quand nous nous réunissons dans le nom de notre Seigneur. Alors que nous sommes rassemblés, nous prions que tu aies libre cours ce matin. Fais ce que toi seul peux faire. Donne-nous une meilleure compréhension de ta parole. Donne-nous, Seigneur, un cœur souple et un cœur ouvert, afin que la parole puisse nous affecter au point de nous changer. Père éternel, je te dis merci encore pour le privilège que tu m'accordes ce matin. Je prie, Seigneur, que tous ceux qui m'écoutent ce matin seront bénis par ta parole. Ils seront touchés par toi personnellement. Qu'ils ne vont pas partir d'ici comme ils sont venus. Quelque chose va changer dans leur vie. Seigneur, merci pour ce privilège. Merci, Seigneur, pour les vies qui seront transformées par ta parole. Nous prions dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Beautiful. Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis, thank you, que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ou le séjour de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Amen. Jésus-Christ a déclaré qu'il va bâtir son église. Son intention, son objectif était de bâtir l'église. Amen. Et il a déclaré que rien ne pourrait l'empêcher de le faire. Amen. Il a dit, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts. What is porte du séjour des morts? En tout cas, peut-être on ne comprend pas ce que c'est porte du séjour des morts, mais ça n'a pas l'air agréable. Ça n'a pas du tout l'air d'être un endroit où tu veux être, ou une chose que tu veux rencontrer. Et Jésus-Christ dit, je bâtirai l'église sur cette pierre. Et les portes, les choses, les entités qui se trouvent dans le séjour des morts, tout ce qui est négatif et mauvais ne pourra pas m'empêcher de bâtir mon église. Alléluia. Alors que tu es en Christ et tu es avec Christ et tu es pour Christ, tout ce qu'il fait doit t'intéresser. Il dit, je bâtirai mon église. Donc, bâtir l'église doit t'intéresser. Doit être quelque chose à laquelle tu es prêt à apporter ton soutien. Amen. Il dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai. C'est une déclaration ferme. Il n'a pas dit, j'aimerais bâtir mon église. Je pense à la bâtissement, bâtissation, au bâtissement, à la construction. You don't say bâtissement. Bâtissement ne se dit pas. Même en Côte d'Ivoire, ils disent tout. Je
bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Frères chrétiens, ça doit être notre langage aussi. Je bâtirai l'église de Dieu. Amen. Je ferai ce que Dieu fait. Je participerai à ce qu'il fait. Amen. C'est une manière de déclarer son amour pour quelqu'un. Ce qui intéresse la personne t'intéresse aussi. Par exemple, si ton amour ou ton miel aime une équipe de foot, PSG par exemple, en tant qu'amoureux ou amoureuse de la personne, même si tu n'aimes pas le foot, tu vas montrer un certain intérêt au foot. Et dans quelle équipe est-ce que tu vas porter l'intérêt? La PSG. Même si elle perd, tu vas la soutenir parce que c'est l'équipe de ton miel ou de ton amour, n'est-ce pas? Juste pour montrer la solidarité. Jésus-Christ dit, je bâtirai mon église. Alors, si tu aimes Jésus-Christ, qu'est-ce que tu vas dire? Je bâtirai l'église de Dieu. Je bâtirai l'église de mon bien-aimé. Je bâtirai l'église de mon amour. Amen. Donc, ça doit être quelque chose qui nous intéresse. Depuis quelques semaines, on essaie de voir comment on peut faire de grandes choses pour Dieu. Comment lui montrer notre grand amour pour lui. Amen. La semaine passée, on a vu que aimer Dieu n'est pas chose facile. C'est facile à le dire, mais de le faire, c'est autre chose. Aujourd'hui, nous allons parler de comment combattre pour Dieu. Comment combattre pour Dieu. Tu pourrais dire, mais Dieu est fort, il n'a pas besoin de moi. Dieu n'a pas besoin de ma petite force. Mais il y a certaines choses auxquelles nous pouvons participer pour montrer notre solidarité et notre appartenance à lui. Amen. Commençons par ce que lui, il est en train de faire. Il faut aimer ce qu'il est en train de faire. Amen. Donc, bâtir l'église de Dieu est une grande chose, est une chose formidable. Pas seulement parce que la construction est une chose difficile, mais parce que construire pour Dieu est quelque chose qui ne va pas passer inaperçu, ni par Dieu, ni par les portes de l'enfer ou les portes des séjours des morts. N'est-ce pas, M.S. William? Tu es d'accord avec moi? N'est-ce pas? Hallelujah. Beautiful. Je bâtirai mon église. Sous-entendu, je bâtirai mon église avec ou sans toi. Que tu le veuilles ou non. Que tu es d'accord ou non. Je bâtirai mon église. Quiconque tente de construire l'église de Dieu doit être prêt à se battre. Construire des églises, c'est la guerre. Faire croître une église, c'est la guerre. Amen. Implanter une église, c'est la guerre. Commencer un bacenta, c'est la guerre. Alléluia. Toutes ces activités font partie de la construction de l'église. Il ne s'agit pas seulement du bâtiment, du ciment, du sable, de l'eau, le mixage. Non. Il s'agit aussi des êtres humains qui seront dans le bâtiment. À quoi ça sert bâtir une grande cathédrale et l'endroit est vide? Amen. Then what's the purpose? Pourquoi bâtir une grande maison à 4 chambres à coucher ou 5 chambres à coucher et dire que je ne veux pas d'enfants? À quoi ça sert toutes ces chambres? Ou je ne veux pas me marier? Hier ou c'était aujourd'hui, j'ai vu que en Angleterre, aux États-Unis, ils étaient en train de vendre la maison la plus chère du monde.
Le prix original était à 500 millions de dollars américains. Une maison de 21 chambres à coucher, 21 chambres à coucher et 49 toilettes et douches. 5 piscines, un mini-golf, un terrain de mini-golf. Jacuzzi, c'est simple. Un spa. There was a spa. And then what again? Mais, je me demandais, mais à quoi ça sert bâtir une maison? Ce n'était pas un hôtel. C'était une maison. Et je crois que celui qui a construit la maison était en faillite. Donc, la maison était vendue aux enchères. Le prix qu'il cherchait, c'était la moitié, 250 millions de dollars ou 300 millions de dollars. Mais au finish, la maison a été vendue pour 126 millions de dollars. 126 millions de dollars américains. Puis les gens passaient des commentaires, ils disaient, mais qui est le fou qui a construit une telle maison? Est-ce que ce n'est pas un hôtel? Mais qui va... il a dit, combien de douches as-tu besoin? I mean, all sorts of comments. Parce que ça n'a pas de sens de construire une telle maison. Ce n'est pas pour une famille, c'est pour tout un village. N'est-ce pas? Donc, tu bâtis ta maison pour que les gens viennent habiter. Normalement. Donc, Jésus-Christ dit, je bâtirai mon église. Pas pour que ça reste vide, mais pour que les gens viennent. Alléluia. Jésus-Christ ne veut pas une maison vide. Jésus-Christ ne veut pas d'église vide. Amen. Donc, construire ou bâtir l'église de Dieu veut dire que nous devons la remplir aussi. Amen. Et ça, c'est la contribution que nous pouvons faire au bâtiment. Amen. Are you with me? Ok. Si tu mâches du chewing-gum, je t'encourage à l'enlever rapidement et ne pas mettre le chewing-gum sous la chaise. Ok. Donc, regarde ton voisin et assure-toi que la personne n'est pas en train de mettre le chewing-gum sous la chaise. Amen. Are you there? Beautiful. Les portes des séjours de mort ou les portes de l'enfer se dressent contre la construction de l'Église. Tous les types de démons sont libérés contre la construction de l'Église. Sans la volonté de se battre, il n'est pas possible de construire l'Église de Dieu. Donc, si tu n'as pas cette position de guerre ou de s'apprêter pour le combat, tu ne pourras pas bâtir l'Église de Dieu. Tu ne pourras pas participer à la construction de l'Église. En faisant ton bacenta, attends-toi à des conflits et à des combats, des petites guerres qui vont déclencher. Tu vas te battre pour te lever, pour prier. Tu vas te battre pour te lever et sortir de la maison, évangéliser. Tu vas te battre pour convaincre la brebis de venir à la cellule. Pour ceux qui ne connaissent pas le bacenta, c'est une cellule qui se réunit en semaine de 4 à 5 personnes. Et le dimanche, ils viennent tous en bus ou en taxi ou ils viennent tous ensemble à l'église. D'accord? Ces activités de se lever, chercher les membres, les amener, c'est un combat. Et les portes de l'enfer vont résister à ce que tu puisses faire ce que tu veux faire. Amen. Donc ce matin, je veux juste nous conscientiser que c'est une guerre et nous sommes impliqués dans cette guerre. Dès que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu es entré dans une guerre. Aujourd'hui, je dirais que nous vivons une guerre qui se déroule sous nos yeux.
la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Normalement, cette guerre aurait dû prendre fin après 2 ou 3 jours. Dès que le peuple ukrainien ont vu les Russes venir, ils devaient juste s'allonger par terre pour dire « pardon, il faut venir ». Mais ils ont résisté. Et ils résistent toujours au grand étonnement de la Russie. Parce qu'ils s'attendaient à vraiment emporter la victoire sans opposition. Donc ils sont obligés de continuer la guerre d'une manière sévère pour assujettir le peuple de l'Ukraine. Est-ce que vous comprenez? Donc, alors que nous avançons avec nos petites cellules, nos efforts d'évangélisation, les portes de l'enfer vont se lever pour s'opposer à notre avancement. Amen. Et l'avertissement que je vous donne, c'est que soyons prêts à résister. À résister. On ne doit pas juste baisser les armes et dire, les portes de l'enfer sont contre mon Bacenta, donc c'est ça Simone, je ne peux pas faire le Bacenta. Nous faisons le travail de Dieu. Et si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Amen. Donc nous devons aussi mettre ça en tête, que c'est un combat. Alléluia. Et ce n'est que lorsque Jésus-Christ a parlé de la construction de l'Église qu'il a mentionné ces portes de l'enfer. En anglais, on dit « the gates of hell ». Et cette expression « gates of hell » apparaît une seule fois dans la Bible. Ici, quand Jésus-Christ a parlé de bâtir son Église. Alléluia. Donc ça devrait faire sonner l'alarme dans les cœurs de tous ceux qui veulent construire l'Église. Amen. Peut-être un jour tu seras un grand pasteur quelque part, dans un pays quelconque. Si tu veux construire quelque chose pour Dieu, il faut être prêt à se battre. Mais aujourd'hui, nous sommes des bergers des Bacenta, des bergers de petites cellules, des bergers de 3-4 personnes. Même ça, ce n'est pas trop petit pour l'ennemi. Il cherche à nous empêcher de faire quoi que ce soit qui va avancer le royaume de Dieu et qui va avancer la construction de l'Église de Dieu. Amen. J'ai donné une annonce pendant le premier culte que d'ici la fin de cette année, par la grâce de Dieu, nous serons dans notre propre bâtiment d'église. Amen. Et je ne parle pas d'une petite église, une cathédrale. Amen. Le terrain est déjà prêt. Le bâtiment en acier est venu depuis la Chine. Il est déjà au port de Tema. Et on attend quelques jours et puis il y aura une annonce comme quoi commencer la construction. La construction ne sera pas faite pour nous. C'est nous qui allons le faire. Amen. Toi et moi. Vous et moi. Amen. Et les filles qui ont l'habitude de porter des grands talons. Cindy. Yes. Nous allons acheter des baskets, des bottes pour pouvoir aller sur le terrain. Ceux qui ont l'habitude de mettre les faux ongles, on va enlever parce qu'on va porter le sable, le ciment. Même si tu n'as pas la force, tu pourras même porter le pure water et donner ça aux autres. Nous tous, nous serons impliqués. Amen. Dans la construction. Mais ça commence avec les bassins. Ça commence avec les êtres humains. Amen. Jésus-Christ n'avait pas l'intention de laisser un bâtiment vide. L'église dont il parlait, c'était le corps de Christ. Parce que chacun d'entre nous est un temple de Dieu. Chacun d'entre nous est une église de Dieu. Amen. Donc, nous devons être conscients du fait que c'est un combat. Sans volonté de combattre, vous ne pouvez pas participer à la construction ou au développement de l'Église. Amen.
tenter de grandes choses pour Dieu. Qui est d'accord avec moi? Tenter de bâtir une église est une grande chose. C'est vraiment une grande chose. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à bâtir une maison. Amen. Même nous, la plupart d'entre nous, nos parents n'ont pas construit, n'ont pas laissé de maison pour nous. Alléluia. Donc, vous voyez, même dans le naturel, c'est difficile de construire. Encore plus forte raison, il est difficile il est difficile de bâtir l'église de Dieu. Amen. Parce que, pas seulement que c'est difficile, mais tu as maintenant les portes de l'enfer qui sont contre toi. Amen. L'implantation d'église ne se produit que pour ceux qui sont prêts à partir en guerre. Voulez-vous tenter de grandes choses pour Dieu? Voulez-vous essayer de vous battre pour lui? Ce serait merveilleux si vous pouviez aider à combattre pour construire son église. Rappelez-vous que vous allez vous battre directement contre les portes de l'enfer. Wow! 1 Timothée 6:12. 1 Timothée 6:12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Combat le bon combat de la foi. S'il y a un bon combat, il y a un mauvais. C'est qu'il y a un mauvais combat. Mais nous allons participer au bon combat. Le bon combat pour les âmes. Le bon combat pour l'Église. Amen. Pour l'établissement des âmes. Alléluia. Si vous êtes fatigué de vous battre, alors vous êtes en train de dire que je suis fatigué de la vie. Parce que à quoi ça sert vivre si on ne vit pas pour plaire à Dieu? Amen. Donc nous allons tenter de faire de grandes choses pour Dieu. La majeure partie de la vie est une lutte pour atteindre ou surmonter quelque chose. Décidez donc que votre combat sera un combat pour Dieu. Paul a déclaré qu'il avait un combat à mener pour les âmes de Colosse et de Laodicée. Un grand combat pour une bonne cause est une bonne chose. Un grand combat pour les âmes est une bonne chose. Amen. Combien de personnes ici ont participé à une cellule durant la semaine? Vous êtes allé à une cellule quelque part. Ok. Down. Qui n'a pas participé? Ok. Qui ne sait pas de quoi je parle? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas levé la main du tout. Nous avons créé des petites cellules à côté de chez vous, dans votre secteur, pour faciliter les rencontres. D'accord? Des petites cellules dans chaque quartier où nous savons qu'il y a des membres. Pour que tu puisses aussi t'engager à faire quelque chose pour le Seigneur à ton niveau. Petit groupe de 5 personnes, 1, 2, 3, 4, 5, c'est une cellule. 1, 2, 3, 4, 5, une cellule. 1, 2, 3, 4, une cellule. À côté de chez vous. Alors pourquoi vous ne participerez pas? Vous n'êtes pas chrétien. Pourquoi vous êtes satisfait de venir à l'église une fois par semaine seulement? Durant la semaine, qu'est-ce que tu fais? Qui est-ce que tu sers? La jeune fille dans le sketch, elle a dit, j'ai décidé de vivre, de glorifier Dieu par ma vie. La copine dit, mais quand tu vas à l'église, écoute, prends la partie que tu aimes et laisse la partie que tu n'aimes pas. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Ce n'est pas difficile à comprendre. Pourquoi tu veux compliquer la vie? Et la sœur a dit, mais si tu aimes quelqu'un, tu prends la personne en totalité.
En totalité. Si tu épouses quelqu'un, tu vas dire, je l'ai épousé parce qu'il est beau. Mais tu vas vivre avec la beauté. Mais tu dois prendre, tu ne peux pas laisser son côté, peut-être il est beau, mais il est très sale. Si tu as épousé sa beauté, tu dois prendre la saleté avec. Parce que le mariage, c'est le mariage, pour le bon et le pire. Tu ne peux pas dire, je te marie, mais reste dehors. Je vais juste prendre une photo de toi et puis mettre ça au salon. Parce que c'est ta beauté que j'ai épousée. It looks funny. It doesn't make sense. Alors si tu dis que tu aimes Jésus, et c'est Jésus que tu veux servir, tu prends Jésus et sa parole dans son entièreté. Tu ne peux pas prendre Jésus et laisser sa parole. La parole, c'est Dieu. Et Dieu, c'est Jésus. Et Jésus, c'est Dieu. Et Jésus, c'est la parole. Alléluia. Donc, si tu dis que tu aimes Dieu, aime les choses qui concernent Dieu. Alléluia. Et tu dois prendre le combat avec l'amour. That's it. Il dit, j'aime Jésus, mais histoire de combat. Moi, j'aime la paix. Tu ne peux pas aimer la paix si tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas aimer la paix et une vie paisible si tu es fils ou fille de Dieu. Parce qu'il a un adversaire et nous avons un adversaire. Amen. Are you there? Donc, menons le bon combat. Un grand combat pour les âmes, pour garder tes 2 brebis, pour garder tes 5 brebis ou les 3 brebis. C'est un combat que tu dois mener. Amen. Colossiens 2, versets 1 et 2. Colossiens, chapitre 2, versets 1 et 2. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Le combat est grand. Amen. Le combat pour les 2 membres est grand. Le combat pour le secteur est grand. Si tu veux un secteur de 125 ou 150 personnes, il faut combattre. Il faut se battre. Alléluia. Amen. Colossiens 2, 1 et 2, il dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Amen. Paul a dit, je combats pour vous, les gens de Colosse, parce qu'il parlait aux Colossiens. Mais je combats aussi pour les gens de Laodicée. Et je combats aussi pour ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Ils ont entendu parler de moi, mais ils ne m'ont jamais vu. Frères et sœurs, si vous priez, priez pour le corps de Christ. Priez pour votre placenta. It's good. Mais priez aussi pour votre secteur. Et va encore plus loin. Prie pour l'Église. L'Église n'a rien à voir avec ton placenta. Tu es en train de te battre pour garder tes 2-3 membres. Tu peux te dire que chacun se bat de son côté. Mais ça n'est pas l'exemple que nous avons. Nous construisons l'Église. Une seule Église. Amen. Une seule Église. Ton frère qui habite à Ladjo, bien que toi tu habites à Kassoua, c'est toujours ton frère. Amen. Si tu habites à Kweteman et ton frère habite à Achimota, c'est toujours ton frère. Et nous devons prier les uns pour les autres, nous soutenir aussi dans l'œuvre de Dieu. Amen. De nombreuses personnes veulent faire bon effet et mener une existence paisible sans aucun conflit. Ça n'existe pas en Christ.
ça n'existe pas en Christ. Alléluia. Ce n'est pas possible si vous voulez tenter de grandes choses pour Dieu. Même si vous ne voulez pas vous battre, d'autres vous conduiront à le faire. Il existe beaucoup de bonnes causes pour lesquelles lutter en Christ. Soyez prêts pour un grand combat. Amen. Ça, c'est juste le message que je veux vous laisser. Nous sommes dans un combat. Et nous allons nous battre pour établir les âmes dans l'Église. Je veux que vous soyez avertis et que vous ne baissiez pas les bras, prêts à accepter toutes sortes d'excuses. Raisons pour lesquelles je n'ai pas eu mon bacenta. Number one, les membres ne sont pas venus. Number two, les gens ont voyagé. Number three, les gens ont déménagé. Number four, moi-même j'étais malade. Il y a beaucoup de bonnes excuses pour lesquelles on ne peut pas avoir culte, ou on ne peut pas avoir cellule. Mais si tu es conscient du fait que c'est un combat, tu vas tout faire pour surmonter les excuses. Alléluia. Qui est prêt à combattre pour bâtir l'Église de Dieu? Les Dancing Stars, vous n'êtes pas prêts? Oh, ok. Vous êtes prêts pour la danse? Même pour danser, c'est un combat. Venir répéter, c'est un combat. Amen. Donc nous tous, nous sommes dans une guerre d'une manière ou d'une autre. Et nous ne devons pas laisser la bataille aux autres. Tout le monde a un rôle à jouer. Amen. Amen. Donc, faites tout pour avoir une cellule. Faites tout pour participer à votre cellule. Amen. Ok. Néhémie 4, verset 18. Néhémie 4. Commençons par le verset 15. Sorry. C'est l'histoire de Néhémie. Alors qu'il voulait construire le mur autour de Jérusalem, il voulait bâtir l'église, la maison de Dieu, la ville de Dieu, il était face à beaucoup d'opposition. Et le peuple a vu que ce n'était pas facile de bâtir le mur. Donc ils ont dû adopter ou adapter certaines astuces pour pouvoir le faire. Verset 15 dit, « Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. » Chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, verset 16, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Donc, l'objectif de construire une mur était devenu maintenant des stratégies de guerre. Personne ne va te laisser, oh, il est en train de construire l'église, laisse-le. Non. Non, notre adversaire, il n'opère pas comme ça. Il sait que chacun qui porte un brick, qui porte de l'eau, qui porte un seau de sable, il va aider à la construction. Donc, il mérite d'être opposé. Si vous n'êtes pas conscient, vous serez là en train de dormir et ta maison sera bombardée. Alléluia. Donc, nous tous, nous devons nous armer, équipés d'armes pour pouvoir résister à l'attaque. Amen. Et comment est-ce que nous allons nous équiper? Par la parole de Dieu. Amen. Lorsque tu regardes dans la parole, quand Dieu décrit ou quand Paul décrivait les armes de la guerre avec laquelle nous combattons, il a cité quelques exemples. Amen. Et une des armes, la seule qui est une arme d'attaque, c'est l'épée de l'esprit. Ce qui est la parole de Dieu. Si tu vas mener le combat de bâtir l'église de Dieu, tu dois connaître
la parole de Dieu. Amen. C'est l'arme avec laquelle nous battons. Quand je parle de armes, de guerre, je n'ai pas demandé à quelqu'un d'aller acheter un pistolet. Je n'ai pas demandé à quelqu'un d'aller... Récemment, il y a quelques semaines, à côté de chez nous, il y a quelqu'un qui est en train de bâtir un grand immeuble. Et il y a beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements, beaucoup de camions. Et un jour, notre voisine, celle avec laquelle on partage le mur, elle en avait ras-le-bol. Elle était fâchée parce qu'il garait maintenant les gros camions devant sa portail. Elle est sortie, elle a dit déplacez les camions. Une femme, peut-être une quarantaine comme ça. Déplacez les voitures. Et puis les chauffeurs regardaient et disaient oh mais c'est quoi. Elle est entrée dans sa chambre, dans la maison, dans la cour. Elle est sortie avec 2 machettes. I'm telling you, la dame est folle. Hey! Elle est sortie avec 2. I said, move your car. Hey! Mon mari est venu dire, hey, ta voisine est sortie avec des machettes. Et effectivement, ils ont déplacé le camion juste devant chez elle. Donc, ils se sont garés comme ça, ils ont sauté sa maison et puis ils ont continué. Hey, we don't want trouble. Elle était prête. Je ne sais pas ce qu'elle allait faire. Mais ils ont vu que la femme là n'est pas quelqu'un avec qui on joue. Et je veux que nous adoptons aussi cette posture. Que tu ne peux pas jouer avec mon basenta. Tu ne peux pas jouer avec mes brebis. Tu ne peux pas jouer avec mes brebis. Tu peux faire tout le désordre que tu veux autour de moi. Mais chez moi là, niet. Non. Alléluia. L'ouvrage est considérable. Amen. Verset 17. Je répète. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient le fardeau ou les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Nous sommes dispersés à Accra, chacun en train de faire sa part. Tu travailles, c'est-à-dire tu pries, tu visites, tu conseilles et tu échanges avec tes brebis d'une main, et de l'autre main, tu as ton épée avec laquelle tu vas te combattre. Vendredi soir, le pasteur Réginald nous a dit que si tu veux bâtir ton méga basenta, ta méga basenta, il va falloir d'abord te bâtir personnellement. Tu dois être équipé personnellement. Tu dois connaître personnellement ce que tu es en train de faire avant d'aller vouloir instruire les autres. Tu dois te préparer. Amen. Et cette préparation est essentielle si nous allons bâtir l'Église de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes dans un combat. Que nous le voulions ou non, c'est un vrai combat. Un combat pour les âmes, un combat pour nos basentas, un combat pour l'Église. Mettons les mains à la pâte, à la charrue. Travaillons dur. Battons-nous pour que le travail de Dieu avance. Amen. Dis à ton voisin, tu as un rôle à jouer. Ne baisse pas les bras. Sinon, l'ennemi va gagner. Amen. Alléluia. Yeah. L'ennemi cherche toujours le maillon faible. Quand il y a l'unité, il n'est pas content. Parce que l'unité fait la force. Il cherche toujours un trou, une séparation pour pouvoir entrer. Alléluia. Ne sois pas le maillon faible. Alléluia. Sois fort. Prépare-toi. Fais ce que tu as à faire. Obéis aux instructions. Alléluia. Et ensemble,
nous allons vaincre l'ennemi. Nous sommes prêts à construire l'Église de Dieu. Ensemble, main dans la main, nous allons avancer, nous allons nous battre, nous allons faire notre part et nous allons réussir. In Jesus' name, nous allons bâtir l'Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre nous. Amen. Levez-vous. Amen, amen. C'est une grâce. Hallelujah. We are going to pray. Nous allons prier. Nous allons prier, dire merci à Dieu. Merci de nous appeler à faire partie de ton équipe, des travailleurs, à ton armée. Seigneur, nous voici faibles. Faibles. On ne connaît rien en guerre. Nous ne savons pas quoi faire. Mais nous sommes privilégiés que tu nous donnes la place à côté de toi pour faire ce que tu veux faire. Nous allons construire l'Église. Merci de nous choisir. Merci de nous appeler. Merci de nous équiper. Nous allons faire notre part. Commence à dire merci à Dieu pour cette parole. Merci à Dieu pour le fait d'être choisi, le fait d'être appelé, le fait de participer à son œuvre. Seigneur, merci pour ce privilège. Merci Seigneur. Nous te bénissons. Nous te bénissons et nous sommes prêts à faire notre part dans le nom de Jésus. Amen. Je veux inviter quelqu'un qui est ici peut-être pour la première fois, qui n'est pas né de nouveau, de donner sa vie à Jésus-Christ. Alors que tu viens à l'église, oui, c'est pour écouter la parole de Dieu, mais c'est aussi pour recevoir le salut. La Bible dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Aujourd'hui, tu sais que tu n'es pas né de nouveau. Aujourd'hui, tu veux prendre cette décision et dire oui, pasteur, prie pour moi. Je veux naître de nouveau. Je veux être sauvé. Je veux connaître ce Jésus-Christ personnellement. Je veux donner ma vie à Jésus. Est-ce que tu peux prier pour moi? Alors que les yeux sont fermés et tu prends cette décision, tu dis oui, c'est le moment pour moi de donner ma vie à Jésus. Je veux que tu me fasses signe de la main. Juste balancer la main et puis nous allons prier ensemble. Tu veux donner ta vie à Jésus, mon frère, ma sœur. Tu vas accepter Jésus comme Seigneur personnel. C'est le moment de le faire. Nous allons prier avec toi. Nous allons te recevoir dans la famille, parmi les ouvriers, parmi les soldats de Christ. Tu veux faire aussi ta part. Oui, tu vas à l'église, mais ça ne suffit pas. Merci, je vois la main. Ça ne suffit pas. Donner sa vie à Jésus-Christ et commencer une relation personnelle. Ça, c'est ce qui est important. Pas venir à l'église. Amen. Donc, si tu as levé la main, tu veux prendre cette décision aujourd'hui. Je veux prier pour toi. Si tu peux me faire plaisir et venir devant, tu peux venir. Je veux prier avec toi. Ma soeur, encourage-la. Ok, God bless you. Tu veux donner ta vie à Jésus ce matin. Amen. Merci. God bless you. Nous allons tous prier. Si tout le monde peut prier avec nous, avec notre sœur, on va l'encourager ce matin. Dites après moi, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie de m'avoir parlé. Seigneur Jésus, je t'accepte ce matin comme Seigneur personnel. Je t'accepte comme Sauveur. Seigneur Jésus, je sais que sans toi, je suis perdu. Sans toi, j'irai en enfer. Mais ce matin, j'accepte que tu sois le seul maître de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je vais te servir, je vais te suivre. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux et fais de moi une nouvelle créature. À partir d'aujourd'hui, je vais te servir. Et pour le reste de ma vie, je vais te servir. Merci de m'accepter tel que je suis. Maintenant, dis après moi, Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens pas. Je ne t'appartiens pas. J'appartiens à Jésus-Christ. Je suivrai Jésus-Christ et je servirai Jésus-Christ. Donc laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je vais servir mon Dieu. Seigneur Jésus, s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. À partir de cet instant,
je t'appartiens. Merci pour ton amour, ton pardon, ta miséricorde. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.